Alors, le groupe Soufflet Agriculture, on est un collecteur privé, premier collecteur européen. Donc on est présent en France sur un croissant qui va de l'Est à Metz et de l'Ouest à La Rochelle et du nord au sud de Amiens à Bourges. À peu près, on est présent sur 33 départements avec 140 agents de relations terrain appelés ARC. On est présent aussi sur l'Europe, mais plutôt l'Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'on accompagne le développement de nos malteries par de la collecte à la suite de l'implantation de nos malteries. Très bien. Si on parle un petit peu de collecte maintenant, quel est votre métier au niveau de la collecte et au niveau des filières? Alors, au niveau de la collecte, notre métier, c'est d'acheter les denrées agricoles, de les stocker et de les commercialiser. Et derrière ça, de faire produire tout en respectant des cahiers des charges liés à la filière et liés à nos clients agro-industriels. Si on parle justement de l'agriculture de conservation et des filières, quelle est la tendance chez vous aujourd'hui? Alors, la tendance, elle est à la montée en puissance des filières. Actuellement, on a plus de 1000 agriculteurs qui travaillent avec nous en filière. Si on se rapproche de l'agriculture de conservation, on observe une tendance générale à un développement des cahiers des charges en lien avec l'agroécologie. Alors, je m'explique. On intègre de plus en plus des points spécifiques liés à la préservation de l'environnement, comme la baisse des IFT, comme la gestion de la fertilisation, la protection des eaux, la biodiversité. Et plus récemment, alors ça c'est quelque chose qui a été initié depuis environ 2 ans aussi, on nous demande d'intégrer des points de l'agriculture de conservation dans certains cahiers des charges. Ton rôle en tant que responsable du programme et au service agronomique, pour répondre à ces cahiers des charges, comment est-ce que vous accompagnez vos techniciens et vos clients? Alors, le rôle du service agronomique, il est assez transverse en fait. Donc, premier point, on parlait de filière à l'instant, on accompagne le service collecte dans la discussion qu'on peut avoir avec les agro-industriels pour le déploiement des points techniques sur l'agriculture de conservation dans les discussions. De l'autre côté, on valide certains cahiers des charges quant à leur faisabilité sur le terrain. Donc ça, c'est un premier point. Second point, on accompagne nos équipes en proposant des formations. Et donc d'ailleurs, 90 de nos commerciaux et techniciens sur 140 vont être formés cette année sur l'agriculture de conservation. Donc ça, c'est pour l'approche vers les agriculteurs. Et donc pour finir, notre dernière mission est de vulgariser les techniques de base de l'agriculture de conservation vers les agriculteurs. Alors comment on s'y prend? On passe par le biais de plateformes de vulgarisation qu'on fait visiter. On organise des tours de plaine collectifs pour aller constater les points de l'agriculture de conservation sur le terrain. Et donc, dernier point, on pousse des formations qui sont destinées aux agriculteurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a signé un partenariat avec Ecosystème pour les rendez-vous d'une campagne agricole, puisqu'on considère que la mise en place de l'agriculture de conservation chez nos clients agriculteurs conventionnels passera automatiquement par de la formation.